Bonsoir. Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, nous allons passer un petit temps ensemble. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus intéressant possible. Donc, voici comment ça va se passer. Je vais tout d'abord faire la lecture d'un texte que j'ai écrit il y a de cela quelques années déjà. Et puis ensuite, je vais commencer par lire un autre texte que j'ai écrit il y a quelques jours et que je vais compléter devant vous. L'idée aujourd'hui, c'est pour moi de tenter de réfléchir à voix haute avec vous autour d'une question qui me trouble toujours énormément. C'est lorsqu'on m'approche à la fois en tant qu'artiste et à la fois en tant qu'arabe. Lorsqu'on fait les deux en même temps. Je suis toujours extrêmement troublé. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de commencer à voix haute une réflexion que je ferai avec vous autour de cette question-là. Pourquoi est-ce que cet événement-là me trouble profondément à chaque fois qu'il intervient? Et qu'est-ce qu'il signifie? Donc, je vais commencer donc par faire la petite lecture qui est un peu un hors-d'œuvre. J'ai écrit ça en novembre 1994. J'ai choisi de le relire aujourd'hui parce que c'est un texte qui n'a pas été vraiment édité, qui ne s'est rien passé avec, alors je vais vous le lire et puis ensuite je vais commencer à lire dans l'autre texte. Et puis au bout d'un certain temps, je vais demander à ce qu'on allume la lumière pour que je puisse vous voir, parce que là actuellement, je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, mais j'ai l'impression d'être devant un trou noir. Je ne vois personne, je ne sais pas s'il y a du monde, je ne sais pas si vous êtes nombreux ou pas. Alors, à un certain moment, on va faire allumer un peu la salle pour que je puisse vous voir, et puis on va poser, peut-être discuter suite à ce que je vais lire, mais aussi peut-être suite à autre chose, si vous avez envie de discuter avec moi autour de ce qui va être évoqué ici. Alors, le premier texte s'appelle Bala Balad. Bala Balad. Bala Balad veut dire en arabe sans pays. C'est en vain que j'ai quitté ma terre natale et cherché la vérité, a dit le poète. Et moi, d'où je viens, on dit balad pour dire pays. Balad, c'est pays en arabe. L'arabe est une drôle de langue. C'est une langue pleine de petites décorations, c'est plein de petites fioritures, de croches et d'hésitations. C'est une langue qui reste dans la gorge, comme lorsqu'on a le moton. Avoir le moton, c'est avoir une boule dans la gorge, c'est avoir envie de pleurer. Parler l'arabe, c'est avoir toujours envie de pleurer. Avoir le moton, c'est en québécois. Le québécois n'a rien à voir avec l'arabe, à première vue. À première vue seulement. Parce que lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de ressemblances qu'il n'y paraît, et qu'en fin de compte, il se pourrait que le québécois, la langue québécoise, que le québécois soit plus proche de l'arabe que du français. Par exemple, le mot « pays ». En québécois, le mot « pays » se dit « pays ». En arabe, il se dit « balad ». Mais le québécois, qui ne sait pas s'il a un pays ou pas, on dit de lui qu'il est peut-être sans pays, peut-être avec pays. En arabe, sans pays se dit bala balad. Et moi, je me balade dans les rues de Montréal et je regarde les gens qui se baladent sur Saint-Denis, Saint-Laurent, et je sais que le Québec, lui aussi, se balade entre pays et pas pays. Il se promène vers une prairie, une terre promise, peut-être, on ne sait pas, qu'on appelle
pays ou pas pays, etc. Donc on peut dire que le Québec se balade, le Québec se balade. Si je traduis cette phrase en français, le Québec se balade, cela donnerait le Québec se pays. Du verbe se payer, vous savez, je me paye, tu te payes, il se paye, etc. Nous nous payons. Et c'est là que ça ne fonctionne plus.